Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage que je vais faire aujourd'hui un peu au fil de ce que je ressens, voilà. Mais ça va être encore une fois sur vos énergies, en tout cas essayer de mettre un peu de lumière et d'éclairage sur nos vies en général. Donc un peu comme d'habitude, je vais tirer une carte du Symbolon, un peu pour voir l'état global, voir un peu ce qu'il en est. Hop là, beaucoup de choses. Allez, une carte de l'état des énergies globales. Eh ben, allez. Ok, l'état des énergies globales. Ouais. Pas étonnant que le Symbolon ait eu du mal à se mélanger. Ouais. On a le fou qui fait une sorte de saut de la foi, là. Ouais, c'est un petit peu l'idée d'avoir le cul entre deux chaises, hein. C'est pour parler un peu vulgairement. Cette idée de sauter, ouais, on est dans un espace suspendu, dans un élan, dans le temps, l'acmé, dans le temps suspendu. Et c'est assez joyeux, hein. Je veux dire, c'est comme si là, on se disait, bon ben, c'est la merde, le vide est sous mes pieds, alors autant être joyeux, quoi. C'est un peu ce que je ressens pour l'énergie. C'est un peu, bon, on sauve les meubles, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas trop, je sais d'où je pars, je sais pas vraiment où je vais. C'est le vide en ce moment et en même temps, bon, j'y vais allègrement, quoi. Il y a un peu cette idée de se dire, allez, vaille que vaille, je saute, quoi. C'est un peu comme ça que je le sens. Donc c'est plutôt léger, hein. C'est un peu bon. Ok les gars, on fait ce qu'on peut, quoi. J'ai bien envie de tirer avec le Marseille Waite Tarot. J'ai pris que les arcanes majeures là. Et j'aurais envie de tirer un petit peu la carte qui nous représente en ce moment, qui représente notre état d'esprit. En premier. Hop. Donc notre état d'esprit, c'est ça. Ensuite, un conseil pour peut-être bien vivre ça, cet état d'esprit. Et puis, peut-être un petit conseil ou un petit message pour l'avenir. Hop. Alors, notre état d'esprit actuel. Ouais, bah, et je trouve que c'est assez parlant par rapport à ce qu'on trouvait. L'étoile, donc c'est quand même... on est quand même dans un lâcher, on est à nu, alors peut-être qu'on ne sait pas où on a déposé nos vêtements, peut-être qu'il faisait froid, peut-être qu'on a été forcé de les laisser derrière nous. Mais quelque part, on est un peu démuni et c'est l'état dans lequel tout peut advenir en fait. Et il y a cette idée de lâcher, de laisser couler. Vous voyez, comme là, on se dit, ah, je suis en élan et je sais pas trop ce qui va se passer. Bah là, on laisse aussi couler. On fait confiance à plus haut et au-dessus et on est dans un état, ouais, peut-être de conscience cosmique ou en tout cas de conscience qu'il n'y a pas que nous, qu'il y a d'autres éléments qui agissent et que nous, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de rester démunis et de constater ça et de se dire, ok, je laisse couler, je laisse faire. De toute façon, étant irrigué, la terre va fleurir et le printemps reviendra toujours. Donc c'est plutôt positif, hein, je trouve, l'état d'esprit. Un conseil pour bien vivre cet état d'esprit, bah alors, éviter le jugement, parce qu'il faut bien entendre, dans le jugement, on entend le jugement. Donc là, c'est un peu comme ça, c'est cette idée de laisser, en fait, de lâcher et de... Encore une fois, on s'en remet à plus grand, on s'en remet à autre chose, peut-être sans être dans l'adoration, mais de se dire, ok,
il se passe des choses, je sais pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Ça secoue, c'est un peu étrange, mais ok, je suis là, je suis entre deux. Je sais pas ce qui va arriver. J'ai confiance, je suis détendu et je ne juge pas ce qui m'arrive. J'essaie de laisser couler le plus et de ne pas juger, d'être vraiment dans le ok. Il se passe des choses. De toute façon, je n'ai pas de prise sur beaucoup de ces choses-là. Avoir conscience de ce sur quoi on peut agir ou non, ça libère quand même, hein. Je crois que c'est un peu l'invitation. Tu peux faire quoi? Est-ce que tu peux voler dans un nuage? Non. Bah du coup, laisse faire ceux qui peuvent le faire et toi, concentre-toi sur autre chose. Est-ce que tu as des vases d'eau? Est-ce que l'eau elle est croupie? Est-ce qu'elle est pure? Si elle est pure, est-ce que tu la gardes pour toi? Est-ce que tu la bois? Si elle est croupie, est-ce que tu la rends à la terre? Enfin, c'est un peu cette idée de bon, qu'est-ce qu'on fait avec nos souliers, quoi. C'est c'est un peu ça. Et leur conseil ou leur message plus global par rapport à tout ça, bah, il n'y a plus qu'à attendre, les amis. Et bah, c'est rigolo à quel point c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Le pendu, là, il est vraiment dans l'attente. Et en même temps, il est pas triste, hein. Il a un petit sourire, il est tranquille. Et ça s'effondre un peu autour. Mais lui, de toute façon, il est solidement attaché. Il est solidement ancré, enraciné, encadré. Donc ça va, en fait. Lui, il est presque... Ça se trouve, il a les mains détachées, on ne sait pas, hein. Et il se dit, ok, quand je veux, je sors, hein. Mais il attend. Et je crois que l'invitation, là, c'est ok, posez-vous, laissez être ce qui doit être, et juste profitez du voyage, entre guillemets, quoi. Vous êtes dans le train, ben, essayez de voir peut-être s'il n'y a pas un wagon restaurant, ou un wagon couchette, ou... Bon, c'est évidemment une image, mais se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai en ce moment, dans cet instant de saut? Ben, en fait, quand on a sauté, on est un peu dans cette posture du pendu. C'est, ben, ça le fait pas, j'arrive de l'autre côté, j'y arrive pas. Les dés sont jetés, hein. Donc, essayer de se dire, waouh, quelle sensation grisante que ce saut, plutôt que de se dire, mon Dieu, pourquoi j'ai sauté? De toute façon, vous avez sauté, donc ça change pas grand-chose, quoi. Voilà un peu. Et j'ai envie d'utiliser l'oracle de la lune aussi pour voir s'il n'y a pas un petit message par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Quelque chose à rajouter, par exemple. Ok. Quelque chose à rajouter sur les énergies ambiantes. 2 cartes. Ok. Alors. Puissance. Alors ça, je pense que c'est pour pas oublier qu'on a le choix en nous, en nous-mêmes, à l'intérieur. On peut décider de prendre un peu de hauteur et de recul. Et cette puissance-là, moi, puissance, c'est pouvoir. Et pouvoir, c'est une possibilité. Et là, je le sens plus comme comment est-ce que tu veux vivre ce qui t'arrive? Parce que tu as la puissance de vivre le meilleur. C'est juste toi qui décides en fait ce que tu fais de chaque instant. Et là, il y a un côté souverain, il y a un côté je laisse aller, je laisse faire, mais je suis là, quoi. Et je sais pourquoi je suis là, et je sais pourquoi je passe par tout ça, et pourquoi je suis tout ça, quoi. Et création. Alors, bah ça, c'est... Et puis, ça me parle aussi par rapport à puissance. Peut-être qu'il y a cette idée de... Bah, c'est ce que j'avais dit dans un tirage précédent, de revenir à cette flamme créatrice, de se dire, ok, là, il se passe quelque chose que je maîtrise pas trop. Ça joue dans des sphères qui sont un peu au-dessus. Je sais pas vraiment l'impact que je peux avoir sur la situation. Si ce n'est moi, je peux décider comment moi je le vis, comment moi je le réagis. Et je peux décider d'en faire quelque chose. Création, là, je sens que c'est aussi... qu'est-ce qu'on fait de cette énergie qu'on a là, de peut-être pendant 2 jours, je vais être chez moi et je vais me dire, là, il faut que je fasse quelque chose, ça m'énerve, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des choses. Et ben, plutôt que de le vivre, et de toute façon, il faut un peu laisser couler. Et ben, plutôt que de se dire, ah, j'accumule, je suis en colère, je sais pas trop ce que je vais faire, oh là là, j'ai envie de bouger. Et ben, reconduire et rediriger cette énergie vers quelque chose de créatif, vers une puissance. Je sais pas si vous avez, si vous aimez dessiner, si
si vous aimez écrire, si vous aimez inventer, si peut-être vous avez un jardin à aller cultiver, si vous avez envie de créer quelque chose, ça peut être aussi de la couture, des perles, j'en sais rien, mais quelque chose qui occupe et qui détourne un peu les énergies dont on ne veut pas. On a le pouvoir, la puissance de... Même les énergies qu'on ne veut pas et ce qui est dans notre vie qui ne nous sert pas, on peut le rediriger pour du meilleur en fait. C'est nous qui avons le choix de ça, vraiment. Et on peut tout à fait se dire, ok, ça me convient pas, qu'est-ce que je peux en faire? Parce qu'il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai pour aujourd'hui là. Je pense que c'est déjà pas mal, c'est assez dense. Puis j'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent, donc pas besoin de les faire s'éterniser plus que ça. Ben, j'espère que ça vous a un peu parlé. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous tirer les cartes. À très bientôt.